The Trent Twin class. Ah mais, putain, j'avais même pas vu que j'étais en train de filmer. Bah écoute, bonjour à tous, je m'attendais pas du tout à ce que ça filmait. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'ego lifting. Donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéressera. Moi c'est un sujet qui me tient en tout cas à cœur, parce que c'est un sujet qui est vraiment important, sur lequel on doit vraiment parler. Et du coup c'est parti. Donc déjà on va donner la définition de l'ego. Alors je vais vous lire la définition directement, donc je vais regarder mon écran, ok, parce que voilà, donc vous ça s'affichera à l'écran. Et du coup l'ego, ou ego, d'après les rectifications d'orthographe de 1990, désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Il est notamment l'objet d'études de la psychologie. C'est un substantif tiré du pronom personnel grec et latin ego, signifiant moi ou je. Pour faire un résumé de la définition, c'est en gros la conscience que l'on a de soi-même. Comment on se représente. Et après, nous avons du coup lifting dans le mot ego lifting. Donc là, je vais encore vous afficher du coup l'image à l'écran de la définition. Mais en gros, lifting, alors je vais le dire en anglais, mais je vais le traduire à l'écran. Lifting refers to the act of moving something from a position on a lower surface to a higher one. Ça veut dire tout simplement le fait de tirer une charge d'un point bas à un point haut. Du coup maintenant, je vais vous donner la définition d'un ego lifter. Donc qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'un ego lifter? Donc déjà petite parenthèse, donc ça je vais le dire dans la définition, mais c'est pour la plupart des hommes qui sont sujets à être des ego lifters. Donc ego lifting is when a people, typically guys, try to build muscle mass by lifting more than they could, would, or should normally lift. The end result in every case always eventuate to the same things, pain. Ah là, il y a la vue, it's beautiful, but now it's more beautiful. Donc en gros, pour vous traduire cette définition, parce que là du coup j'ai dit en anglais, ça c'est pour mes petits followers anglais, hello guys, un ego lifter, ça va être une personne qui, pour construire de la masse, va du coup soulever plus lourd que ce qu'il pourrait soulever de base. Ça veut dire que par exemple, pour ma part, on va dire que je suis apte à faire... Il faudrait que pour construire du muscle, je soulève par exemple, je fasse 4 séries de 8 à 10 répétitions à 60-70% de mon max. Imaginons que mon max, bon on ne sait pas, mais imaginons c'est 50, bah, je vais pas faire des séries à 50 si mon max c'est 50. Et bah, les ego lifters, c'est ce qu'ils vont faire, ça veut dire qu'ils vont arriver, ils vont prendre pratiquement leur max et ils vont faire des reps. Et du coup, bah, moi par exemple, ça va être ça le cas, c'est que mon RM, donc le max que je peux faire en charge, donc une seule rep, hein, il faut savoir que le RM c'est généralement sur une seule rep. Bah, imaginons la rep que je vais faire, bah, il faudra quand même qu'elle soit propre, il ne faut pas qu'elle soit saccadée. Bah, dites-vous que moi je vais pas pouvoir en faire deux, ça veut dire que vraiment je peux faire qu'une seule, mon max c'est vraiment une seule rep, c'est pas deux, sinon bah, je vais recalculer du coup mon max. Et ce qui va se passer, bah, c'est que ces gens là, ces ego lifters, ils vont faire du coup des reps, des séries plus proches que moi par exemple de leur max. Et généralement, des fois ils tapent leur max, mais c'est très rare, hein, et ils vont vraiment faire des mouvements très saccadés. Donc je vais vous afficher des petites vidéos, voilà, donc vous allez voir à quoi ressemble un ego lifter, donc voilà. Du coup là, vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment qui est débile. Et je vais vous montrer aussi une vidéo, moi, par exemple, de Ronnie Coleman, qui, bon, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, parce que c'est quand même une grande figure du bodybuilding, donc je vais vous montrer une de ses vidéos. Donc comme vous pouvez voir, c'est des personnes qui soulèvent vraiment lourd. Alors, bah, ça on en parlera plus tard dans la vidéo, donc des inconvénients de faire de l'ego lifting, mais on va quand même commencer du coup par les avantages. Donc c'est parti. Je vais me munir de mon saint livre, le livre Bordeaux, voilà, couleur Bordeaux. On est content, on va l'ouvrir, on va aller directement dans mes notes, parce que oui, c'est ici qu'il y a tout un dictionnaire en rapport avec la muscu, la nutrition et tant d'autres choses, et même du coup des informations pour mes vidéos YouTube. Et du coup, première partie de cette vidéo, les avantages.
Donc déjà, le premier avantage de soulever lourd, donc d'être un ego lifter, c'est qu'on se sent fort. Parce que, imaginons, tu arrives à la salle, tu vas soulever tes 50 kg, donc bien sûr ça va être dur, mais tu vas réussir à faire, on va dire, des séries. Alors même si c'est pas extrêmement propre, tu vas quand même te sentir vraiment puissant. Tu vas sentir que tu as vraiment de la force, tu vas te sentir comme un homme. Donc tu vois, ça fait quand même plaisir. Donc ça, c'est un avantage qui est vraiment sympathique du coup. Parce que on est tous contents, entre guillemets, quand on soulève lourd, on se sent fort. Le muscle est choqué. Donc moi, c'est un avis personnel, bien entendu. Donc ça, c'est le deuxième point du coup des avantages. Il faut savoir que moi, personnellement, quand je soulève, par exemple, mes charges, vu que moi, je soulève pas forcément super lourd, je fais mes 4 séries de 15 répétitions à 30 kg au développé couché incliné, par exemple. Pourquoi 15 répétitions? C'est parce que 10 répétitions, c'est pas assez, et je fais mes répétitions assez lentes, donc j'essaie de bien faire le mouvement, bien faire les choses, bien descendre, bien monter comme il faut, j'essaie de bien faire le mouvement, et j'essaie de faire assez de répétitions pour quand même que ça me brûle, que ça fatigue bien les muscles, et du coup voilà. Mais le truc, c'est que du coup, des fois, j'essaie de, par exemple, faire mes séries en incliné à 44-46 kg, donc on va plutôt dire 44, et ce qui se passait, c'est que, le mouvement, il était quand même propre, j'arrivais quand même à le maîtriser, mais, donc bien sûr, c'était pas aussi propre qu'à 30 kg. Par contre, on sentait le muscle, il était choqué, parce que le fait de pas soulever lourd tout le temps pendant mes entraînements et de d'un coup un peu changer mon habitude et soulever lourd comme ça, le muscle il est choqué. Donc moi je dis de temps en temps soulever lourd, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Donc de faire de l'ego lifting comme on dit. Et du coup, dernier avantage que j'ai noté, c'est faire le mec. Faire le beau, faire le mec, le gars qui va se la péter, parce que il y a beaucoup de gens, ils veulent soulever lourd, pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Alors bien sûr, comme je dis, on va se sentir fort, mais il y a des gens, ils vont juste prendre les poids, soulever, les lâcher vraiment comme des... Le truc, si tu passes et que le gars il les lâche, ça tombe sur toi, mec, tu vas direction à l'hôpital tellement il soulève lourd le mec. Et ça, voilà, c'est faire le mec. Tu peux faire le beau, tu montres que tu soulèves lourd sur les réseaux, mais en tout cas, voilà, c'est un avantage, tu peux faire le beau. Est-ce que c'est un avantage? Après, c'est à vous d'en juger. Donc là, on va passer, du coup, maintenant, à la deuxième partie de cette vidéo. C'est les inconvénients, les désavantages de pratiquer l'ego lifting, parce que bien entendu, il n'y a pas forcément que des avantages dans cette pratique, vous en doutez bien. Alors déjà, ça va augmenter, mais significativement, les risques de blessures, tout simplement, parce qu'il faut savoir que la pratique de l'ego lifting, vous allez soulever lourd. Et les muscles et les tendons, les articulations, ils vont pas être habitués à ça. C'est vraiment un gros choc pour votre corps de soulever lourd. Et c'est très normal. Alors bien entendu, si vous arrivez à la salle et vous n'avez jamais pratiqué, vous soulevez lourd directement, vous allez vous blesser instantanément. Mais les personnes qui pratiquent l'ego lifting, donc au début ça a commencé juste avec la surcharge progressive, donc ils soulevaient pas forcément lourd au début, ça a monté, ils ont gagné de la force par rapport à leur alimentation, ils ont bien tout géré, et arrivé à un moment où ils ont commencé à soulever très lourd. Donc je vais vous donner un exemple, les personnes du Corona Gym, donc je vous montrerai des exemples qui s'afficheront. Je suis sur la 42,5, tu fais quoi là? Tu pètes les couilles. Allez. Mais du coup, ce qui se passe avec ces personnes du Corona Gym, par exemple, c'est qu'ils soulèvent super lourd, mais il y a eu, à ce que j'ai entendu, des personnes dans leur team qui ont eu des blessures, des déchirures, comme Edouard, par exemple, qui, je crois, s'est déchiré le pec, voilà. Et c'est des trucs qui peuvent vraiment arriver très rapidement, même si on pense bien contrôler le mouvement, parce que c'est pas parce qu'on a un ego lifter qu'on va pas forcément contrôler le mouvement. Mais le problème avec l'ego lifting, c'est que on veut toujours aller plus loin, et c'est ça le problème. Donc voilà, donc les blessures qui sont vraiment significativement propices à arriver. Désolé, mais la phrase elle veut rien dire. Mais en tout cas, beaucoup plus de pourcentage de chances d'avoir de blessures. Alors, le recrutement des muscles, donc deuxième point, recrutement des muscles beaucoup moins important. Parce que bien entendu, même s'il y en a qui vont dire que non, moi je peux vous le dire que j'en suis sûr, le fait de soulever moins lourd, ça ne va pas avoir un impact négatif sur le recrutement des muscles. Ça veut dire qu'en gros, tu vas arriver, tu penses que plus tu vas soulever lourd, plus tes muscles ils vont être recrutés et plus ils vont grossir, ce qui est d'un côté, il y a du vrai,
Mais d'un autre côté, c'est faux parce que si tu pratiques l'ego lifting et que ton mouvement il est dégueulasse, tu vas pas du tout recruter plus de muscles. Donc si par exemple tu prends 50 kg par main mais que le mouvement il est propre, bien effectué et que d'un côté tu te mets pas en danger, moi je dis il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais si par exemple tu es là 55-60 kg ou même 50 kg mais que le mouvement tu trembles, tu perds un peu le contrôle, tu descends, tu fais même pas, tu fais tes reps à moitié, je suis désolé mais c'est pas ouf. C'est comme les personnes qui font du squat assez lourd, tu les vois et quand ils descendent, donc là je vais vous montrer le mouvement comme ça, mais au lieu de descendre vraiment en angle droit ou plus bas, bon après plus bas, faites attention quand même par rapport à vos genoux, bon en tout cas je le fais pas par rapport à mes genoux, mais les gens au lieu de descendre bien en angle droit, ils vont faire genre vraiment un tiers de rep. There's more tension on his knees than there is on the Ukraine border. Ce qui n'est vraiment, c'est niveau recrutement du quadriceps, c'est nul. Alors bien sûr vous soulevez lourd les gars, mais voilà. Après bien sûr faut pas juger tout le monde parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, par exemple moi j'ai un ami, et même moi je le fais parfois par rapport à des douleurs que j'ai que je me suis fait ici, au ce niveau-là. J'avais une blessure au niveau du petit pectoral. En fait ce qui se passait, c'est que en fait en développé couché par exemple, il y a des gens, ils descendent pas la barre jusqu'à la poitrine. Et il y en a ils se disent ils font pas la rep en entier, nanani en entier, enfin ils font pas bien les choses. Et pour les squats pareil, alors que des fois c'est juste des problèmes par rapport à des blessures qu'on a eues ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc là je me suis un peu emporté. Et du coup, le dernier désavantage c'est voler tous les poids de la salle. Parce qu'en fait le truc c'est que les ego lifters, ces personnes qui soulèvent super lourd, ils vont vraiment prendre tous les poids de la salle. Moi il faut savoir que j'ai une personne qui est dans ma salle, alors qui est un influenceur, donc je vais pas forcément afficher son réseau là, parce que j'ai pas forcément son autorisation et je sais pas ce qu'il va en penser. Bon en tout cas je m'en fous. Mais ce qui se passe c'est que lui, à chaque fois qu'il va pour tourner ses TikTok, ses vidéos, il va en fait prendre beaucoup de poids parce que c'est quelqu'un qui soulève super lourd et son mouvement, alors c'est pas pour être méchant envers lui, le mec il est balèze mais ses mouvements sont vraiment pas clean du tout. Il se balance, mais vraiment il se balance vraiment comme un fou, c'est pas forcément propre. Après je veux pas du tout l'attaquer en disant ça, s'il voit cette vidéo on sait jamais, mais c'est juste que vaut mieux mettre moins lourd et contrôler plus le mouvement, et en vrai le muscle on va vraiment beaucoup plus le ressentir. C'est comme un gars du Corona Gym, Axel, qui était venu une fois à ma salle de muscu. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, tirage, du coup, attendez, c'était quel exo? C'était du coup au tirage horizontal. Alors je vous montrerai une image pour quand même vous voyez quel exo c'est, au cas où. Mais du coup, au tirage horizontal, il avait mis presque tous les poids de la machine. Et le mouvement, il était, entre guillemets, en tout cas c'est mon avis, il était vrai, non c'est pas entre guillemets, c'est mon avis. Il était bâclé. Et le problème, c'est que le recrutement est moindre du coup, mais par contre c'est quand même, il y a quand même du recrutement, je veux dire, c'est parce que le muscle il est quand même un peu choqué de mettre aussi lourd, mais par contre là niveau blessure, on n'est jamais à l'abri qu'il peut se passer quelque chose, même si c'est des machines qui sont guidées, bien sûr c'est pas comme au poids libre, il y a moins de chances de se blesser, mais il faut quand même faire très attention. Donc voilà, donc là maintenant on va attaquer la troisième partie, la conclusion de cette vidéo. Donc c'était une vidéo assez rapide, à la fin de la vidéo je vous mettrai des petites vidéos encore pour que vous voyez un peu des petites vidéos d'ego lifting. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si toi, vous êtes un petit ego lifter, hein. Ça serait sympa de savoir, parce que bon, j'en connais autour de moi, mais ou même sur internet, j'en vois beaucoup, mais est-ce que vous en êtes, je sais pas. Et du coup, pour ce qui est de la conclusion, à mon avis, en tout cas, moi personnellement, je ne pratique pas du tout l'ego lifting. Alors, j'aime bien soulever lourd, ça veut dire que quand j'arrive à la salle et qu'il y a du monde, il y a des gens, alors moi, je suis comme ça personnellement, mais je me sens à l'aise, je veux dire, quand il y a du monde, bon, ça dépend des circonstances, mais en tout cas, soulever lourd, je sais pas, tu te sens fort, voilà, mais bien entendu c'est pas de l'ego lifting que je fais, je soulève lourd, mais c'est une charge qui est quand même adaptée. Alors des fois le mouvement il est un peu bâclé sur la fin, donc on est à la limite, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour ça que là en ce moment je suis vraiment dans tous les cas je suis plus forcément en prise de masse, je suis en maintien, j'essaie de faire les choses bien, j'essaie de bien m'entraîner pour essayer de me remettre de certaines blessures, parce que oui, alors personnellement j'ai jamais fait de l'ego lifting, mais j'ai quand même eu des blessures parce que j'avais fait des faux mouvements, des bêtises, mais en tout cas voilà. Et ce qui se passe, c'est que moi, ce que je vous recommande, c'est de faire ce que vous voulez, bien entendu. Mais moi, je vous ai fait cette vidéo pour que vous vous rendiez compte que c'est quand même une chose très débile. Il y a par exemple les Train Twins, très très bonne chaîne YouTube. Hein. C'est vraiment une chaîne YouTube qui est vraiment axée sur la motivation, du coup, que je vous recommande énormément. Mais ces personnes-là soulèvent vraiment super lourd.
Et eux, ils vont vous encourager à soulever super lourd. Ils vont vous dire, il faut vous donner à fond, etc., etc. Ils vont soulever des 160, 180, 200 kilos au développé couché. Mais moi, je peux vous dire, hein, j'avais même vu dans une de leurs vidéos, ils disaient quoi? Qu'ils ont mal, par exemple, au bas du dos, ils ont très mal au dos, mais ils continuent, ils s'en foutent. Bah non, regardez comment a fini Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, il s'est pas arrêté, il a continué à soulever super lourd, et au final, bah, il a fini comment? Il a fini, du coup, dans un fauteuil roulant. Je sais pas si vous suivez un peu l'actu par rapport à Ronnie Coleman, mais il était vraiment dans un sale état. Là, ça va peut-être mieux, je sais pas. En tout cas, j'ai vu, il y a un documentaire qui est j'espère qu'il est encore, sur Netflix, où vous pouvez voir un peu, du coup, son histoire. Et c'est très triste de voir dans quel état il s'est retrouvé. Pensez, en tout cas, au futur, dans le sens où c'est vraiment cool, on est jeune, on veut profiter, on veut se donner à fond, tu vois ce que je veux dire? Moi, je te comprends totalement. Tu veux aller à la salle, te donner à fond, vraiment faire du curl à 30 kilos, vraiment des charges de fou. Bien entendu, c'est bien de faire de la surcharge progressive et, entre guillemets, arriver à des charges qui sont débiles, pour moi, parce que tu vas pas curl à 30 kilos, c'est débile. Mais après, souvenez-vous que les blessures, on n'est jamais à l'abri qu'elles arrivent. Ça peut vraiment, c'est même pas on n'est jamais à l'abri, c'est qu'elles vont arriver. Si on fait la surcharge progressive, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, elles vont arriver malheureusement. Alors ça sera des petites blessures qui vont vraiment se récupérer vite, mais on n'est jamais à l'abri qu'une grosse blessure arrive, par exemple au développé couché, au squat. Ça peut vraiment détruire toute une carrière de go muscu, en tout cas de go muscu amateur dans notre cas. Mais c'est pour ça que voilà, j'ai fait cette petite vidéo. Et en tout cas, c'était le coup. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. Alors là, ça sera... Donc là, j'ai deux options qui se proposent à moi. Donc là, on a un petit trait. On a option 1, option 2. Donc là, option 1, ça serait de faire une vidéo en mode vraiment, entre guillemets, une journée dans ma vie. Voilà, tranquille. Où je vous montre ce que je mange. Un peu, une vidéo un peu basique qu'on peut retrouver sur YouTube. Une journée dans mon assiette, par exemple. Voilà, un peu dans ma vie. Et la deuxième vidéo, ça serait vraiment une séance, du coup, avec quelqu'un. Je pense sur Bordeaux, je vous montrerai. Et voilà, donc je verrai par rapport à ça. Excusez-moi pour la fréquence des vidéos qui n'est pas pour l'instant super cool, c'est que je trouve pas forcément le temps. Bon, même si ça c'est une grosse excuse, hein. Ça c'est vraiment une excuse là ce que je viens de sortir, mais bon, c'est juste que je suis un flemmard, je suis un procrastinateur et ça c'est pas cool. Du coup voilà, c'était le coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao. 25. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.